La noix de muscade, c'est un peu ça. Pourquoi, comment ça, chérie? Ouais, vous avez de drôles de... Ah non. chez vous, non? Non, mais si on se retrouve au lit, la noix de muscade, ça sent quand même. Bon, alors, et si on parlait des erreurs médicales, ou surtout, plus précisément, comment agir quand on a été victime d'une erreur médicale? Il y en a 450 000 en France par an. Donc, on va vous proposer un témoignage bouleversant et on va vous dire comment agir selon que vous souhaitiez obtenir la vérité sur votre dossier médical ou vous faire carrément indemniser. Pour cela, Roland Pérez, spécialiste de vos droits, et David Arthur, journaliste. Vous avez enquêté tous les deux. Et d'abord, parlez-nous du témoignage que vous allez nous proposer. Alors effectivement, vous le dites Sophie, là on est là ce matin vraiment pour mettre une claque à l'omerta du sacro-saint corps médical qui effectivement en cas d'erreur médicale va mettre sous le tapis un peu ce qui s'est passé. Et vous parliez des 450 000 personnes qui sont chaque année concernées. Ces 450 000 personnes, elles n'arrivent pas à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait comme geste pour qu'il puisse y avoir une incidence sur leur façon d'être? Ils n'y arrivent pas. Et il faut rappeler une chose qui est assez... que ce soit dans les structures privées ou publiques. Voilà, privé ou public, on est vraiment dans une omerta. C'est-à-dire qu'on vous cache la vérité. Et la majorité des gens, effectivement, veulent juste savoir la vérité. Savoir pourquoi je suis venu pour quelque chose et je ressors avec des séquelles. Il faut quand même rappeler une chose. Sur ces 450 000 personnes, il y a 10 000 personnes qui décèdent chaque année en France suite à une erreur médicale. Et il y a 90 000 personnes, donc à peu près 20%, qui vont avoir des séquelles très, très, très graves. Ces personnes ne seront pas entendues ou très mal entendues par la justice. Et ce matin, avec Roland Pérez, qui est là avec nous, et avec le docteur Courtois, qui est le président de l'association d'aide aux victimes d'erreurs médicales, nous allons vous apporter des solutions réelles. Mais en attendant, je vous propose d'aller à Besançon, où je suis allé à rencontrer Herminio et Isabelle, qui sont les parents d'un enfant qui s'appelle Charles. Charles, il y a 13 ans, il avait 8 mois, il a été victime de plusieurs erreurs médicales. Et il doit vivre aujourd'hui avec des séquelles terribles suite à cet incident. Et Herminio et Isabelle ont mené un combat mais titanesque pour arriver à faire éclater la vérité. On se retrouve juste après. Charles ne peut ni marcher, ni voir, ni parler, ni manger seul. Il y a 13 ans, il était un bébé normal et valide comme les autres jusqu'à ce qu'on l'opère d'un rhume de hanche suite à un diagnostic erroné. Au bloc opératoire, les médecins oublient de lui faire le test de coagulation sanguine qui est obligatoire. Il aurait montré que Charles souffrait en fait d'hémophilie. En ratant la pose d'une voie veineuse, l'anesthésiste provoque une hémorragie qui le plonge dans le coma. Bienvenue dans le monde cruel de l'erreur médicale, celui où les victimes n'ont aucun droit. À aucun moment on nous dit ça va, c'est très grave, votre fils maintenant c'est terminé, je veux dire, il ne sera plus du tout comme avant. C'était, on peut le dire, l'omerta. Il y avait un certain malaise. Notre fils, quand on nous l'a redonné, c'était un légume, il faut dire la vérité. Face à une réalité qui les dépasse, les parents de Charles sont désemparés. Une seule personne va oser leur parler et briser la loi du silence du corps médical. C'était un jeune médecin qui nous a pris à part. On est allé en toute discrétion derrière une porte, vraiment. Il regardait derrière lui, il avait peur d'être entendu et vu, parlant aux parents de Charles. C'est lui qui nous balance, ça y est, votre fils, vous savez ce qui s'est passé? Non? Je vais vous le dire, votre fils, il a été opéré sans bilan de coagulation. Alors qu'on lui a posé une voie veineuse centrale, c'est inadmissible. Il ne faut pas vous laisser faire. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, Isabelle et Herminio n'auront qu'une seule solution. Attaquer au pénal les médecins qui ont opéré Charles. Une commission d'experts médicaux qui refuse de voir Charles est alors nommée. Les débats ont commencé par une réflexion qui nous a marqués, forcément, parce que l'expert a dit mais on a lu le dossier, on connaît le dossier, on ne comprend pas pourquoi vous êtes là, la est une très bonne clinique. L'affaire n'ira jamais devant les tribunaux, le juge refusant d'instruire le cas de Charles afin de protéger le sacro-saint corps médical. Il conclut que pour lui ce serait un non-lieu, qu'il n'allait pas poursuivre les médecins et que donc il a sorti le dossier de son placard, il l'a mis sur son bureau, il nous a dit regardez, voilà le dossier, je vous le donne, il est à vous, et il nous a dit allez au civil, vous allez pouvoir récupérer de l'argent. Et là on a eu le bouquet final. C'est incroyable, par notre avocat, qui regarde le juge et qui nous regarde et qui nous dit « Écoutez, M. Nancini, si monsieur le juge le dit, c'est qu'il doit avoir raison. » On découvrira la suite de leur histoire tout à l'heure. D'abord, on accueille le docteur Courtois, président de l'association d'aide aux victimes d'erreurs médicales. Alors,
juste une précision quand même sur l'ensemble du système médical français qu'on admire évidemment parce qu'on n'est pas là pour vilipender les médecins, mais quand même, lorsque ça arrive, comment réagir? C'est l'objet de notre démarche ce matin. Roland, en quoi consiste juridiquement la notion d'erreur ou d'accident médical? Alors, l'erreur médicale suppose une faute, la faute d'un praticien, la faute d'un médecin, la faute d'un corps médical ou de plusieurs personnes, alors que l'accident médical, c'est cette nouvelle loi qui a été créée en 2002, qui a créé l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire que ce sont les conséquences anormales d'un acte qui a été fait, qui a été pratiqué par un médecin, mais qui est un acte sans faute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de faute du médecin, mais il y a eu des conséquences en tout cas anormales, et cet aléa thérapeutique a été pris en compte aujourd'hui pour que soient indemnisées les victimes ou les familles des victimes. Il faut quand même que ces conséquences soient relativement graves, qu'on ait une incapacité totale de 25% pour qu'il y ait cette indemnisation. Alors souvent le problème c'est que les médecins essaient de noyer le poisson, de rejeter la faute sur d'autres. Est-ce que l'omerta au sein d'une clinique, d'une structure privée ou d'un hôpital est la même? Elle n'est pas la même, mais elle existe dans les deux cas. Parce que par exemple dans les cliniques privées, immédiatement lorsqu'il y a une erreur médicale, le chirurgien va réunir le personnel du bloc opératoire ou infirmier, va demander qu'on modifie le dossier parce que reconnaître une erreur médicale, c'est faire augmenter sa prime d'assurance. Donc, ils ne veulent surtout pas. C'est la même chose dans les hôpitaux et je vous dirais simplement qu'un professeur du CHU de la ville dans laquelle j'habite explique à ses internes qu'il ne faut jamais reconnaître une erreur médicale et leur explique comment falsifier un dossier médical. N'avoue jamais. Vous voyez, donc dans les deux cas, maintenant, on vous donne même les clés pour modifier votre dossier médical. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment agir. Quel est le réflexe à avoir lorsqu'on pense avoir été victime d'une erreur médicale? Alors, si vous pensez être victime d'une erreur médicale, soit vous êtes encore en clinique ou à l'hôpital, ce qui peut arriver, donc s'inquiéter de savoir auprès du personnel, reprendre les coordonnées de la patiente qui est à côté de vous si un jour vous avez besoin d'un témoin, et demander à la sortie votre dossier médical. Si on refuse il est informatisé, de nous le donner, parce que ça on arrive. On ne peut pas refuser de vous donner votre dossier. Il y a un délai qui est prévu. Normalement, on vous dit, si l'accident est très récent, vous avez 15 jours, 8 jours, 15 jours. Au-delà, c'est impossible. On peut pas refuser de vous donner votre dossier. Vous avez la commission d'accès aux documents administratifs, qui est la CADA, qui peut immédiatement intervenir pour que vous ayez accès à votre dossier. Vous pouvez également référer, si c'est un médecin, demander une procédure d'urgence pour demander la communication de ce dossier. Vous avez même le ministère aujourd'hui de la Santé avec un service spécial qui peut intervenir pour les hôpitaux pour que vous soit remis, pour les cliniques, vous soit remis ce dossier médical. Alors, si on juge ou si on estime que le dossier médical a été trafiqué, d'après ce que vous venez de dire, il est possible qu'il le soit. Si vous voulez, on s'en aperçoit surtout au moment des expertises, c'est-à-dire qu'on a le dossier qui a été transmis à la victime ou à la famille de la victime et le dossier original qui a été transmis par le chirurgien mis en cause à l'expert. Et là, on s'aperçoit, si vous voulez, je l'ai vu encore récemment, qu'on a rajouté, alors on ne se gêne pas, c'est même pas la même écriture, maintenant on ne se gêne plus, on a rajouté un traitement antibiotique puisqu'il y avait eu un décès par absence de traitement antibiotique, où on rajoute que l'infirmière est passée toutes les heures dans la nuit alors qu'on sait très bien qu'elle n'est pas passée du tout. Alors, il y a une chose qui est importante, comme disaient Isabelle et Herminio, c'est qu'eux ont commencé à se douter de quelque chose en traînant dans les couloirs. Parce que ça, il faut, si vous avez un proche qui est là, qu'il traîne dans les couloirs, parce que quand il y a une erreur médicale, en général, les infirmiers, les gens du personnel médical en parlent sans s'en apercevoir. Et là, vous allez pouvoir commencer à glaner des informations. Et après, vous saurez vers quoi aller. L'autre chose importante, c'est si vous décidez d'attaquer un médecin, on va le voir, allez au pénal et pas simplement au civil, parce qu'au pénal, vous aurez le dossier. Justement, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers qui? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir s'il y a eu une faute, s'il y a eu, comme on le disait tout à l'heure, un aléa thérapeutique, un accident médical. Donc, il faut demander à un médecin. Alors, vous avez ce qu'on appelle des médecins de recours. Ce sont des médecins aujourd'hui, des médecins qui vont assister les victimes. Ce ne sont pas des médecins de la compagnie d'assurance qui vont avoir tendance, évidemment, à protéger les médecins, protéger la clinique, protéger l'hôpital. Vous avez le médecin, lui, qui est spécialiste de la victime et du patient. Mais alors, c'est qui ce médecin? C'est un médecin qu'on connaît ou c'est un médecin spécialiste? Vous pouvez, alors, vraiment, le réflexe, je dis pas ça, je connais le docteur Courtois
depuis longtemps. Vous avez cette association qui est formidable, qui accompagne véritablement les victimes des accidents médicaux ou des erreurs médicales. Et vous avez, j'imagine, une liste de médecins de recours avec lesquels votre association travaille. Mais vous avez dans toutes les villes. L'ordre des médecins vous donne ces médecins de recours. Et ce médecin de recours, il est très important parce qu'il va regarder, il va décortiquer votre dossier. Il va voir véritablement d'abord quelles sont les conséquences et puis surtout voir s'il y a eu ou non une erreur, une faute. Et avec ce premier pré-rapport, vous allez pouvoir vous orienter vers, alors soit comme le disait David, vers une plainte pénale si vraiment il y a eu un acte, on va dire quasiment délibéré, une défaillance de l'obligation de sécurité, de contrôle. Donc dans ces cas-là, on peut obtenir quoi quand on se tourne vers Si vous voulez, l'avantage de passer au pénal, c'est qu'une instruction devrait être normalement ouverte, des experts vont être désignés, et il faut bien le dire, les victimes sont déjà anéanties, la famille des victimes est anéantie, ils n'ont pas forcément les moyens, dans la plupart des cas, ils n'ont pas les moyens de payer des expertises qui sont très lourdes, très longues, il faut se faire assister par d'autres médecins parce qu'on n'y comprend strictement rien, on n'a pas fait d'études de médecine, donc tout cela fait que le juge d'instruction, théoriquement, en désignant des experts et vous-même assisté d'une association, d'un avocat spécialisé, c'est important, et d'un médecin de recours, vous allez pouvoir assister à ces expertises sans avoir à payer. Et avec ces expertises, même si, comme on l'a vu dans le dossier tout à l'heure, dans le témoignage très, très poignant tout à l'heure, finalement le juge d'instruction n'a pas donné suite, avec ce dossier, vous pourrez aller devant un tribunal civil, un tribunal qui va vous indemniser et qui Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait d'être reconnu comme victime. Souvent, ça soulage les patients d'être reconnus en tant que tels. Ensuite, il y a le fait d'obtenir la vérité. Et ensuite, il y a le fait d'être indemnisé. Exactement. Il y a trois phases. Oui. Trois phases. Mais la chose importante que vous soulignez, Sophie, et que me disait le docteur Courtois, c'est que la majorité, effectivement, des personnes veulent connaître simplement la vérité. On n'est pas dans une question, on n'est pas dans une quête d'argent ou d'indemnisation, c'est connaître la vérité. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, effectivement, dans le cas d'Isabelle et d'Herminio, il y a une machine qui s'est mise en plus en branle-bas de combat, c'est la justice qui ne voulait pas instruire, la justice qui faisait barrage et qui fait freinage. Ça arrive très souvent. Donc maintenant, je vous propose de retrouver Isabelle et Herminio qui, après avoir vécu l'enfer avec un avocat pas vraiment spécialisé, ils avaient pris un avocat généraliste, ils avaient fait une erreur. Tout va changer en tombant sur deux avocats vraiment spécialisés, Maître Luciani qui est spécialisé en droit pénal et Maître Arcadio qui est spécialiste du droit du dommage corporel. À partir de ce moment-là, le combat va pouvoir recommencer, il sera semé d'embûches, il va être terrible, mais vous allez voir ce qu'ils ont vécu. En sensibilisant de nouveaux avocats, les politiques et les médias sur ce qui est arrivé à Charles, Isabelle et Herminio ont réussi à faire en sorte que la justice soit obligée d'instruire une procédure pénale à l'encontre des médecins. Ça a fait sortir les loups des compagnies d'assurance. C'est-à-dire qu'avant les mises en examen, on a l'impression qu'on n'était pas pris au sérieux et qu'on n'a pas vu grand monde. Malmenée et discréditée pendant 7 ans par les avocats des grands cabinets d'assurance des médecins, finalement Isabelle et Herminio perdent en première instance au pénal et au civil. Ça a été une enclume qui nous est tombée dessus. C'est pas possible que notre enfant il soit rentré, qu'il soit sorti presque mort et qu'en fait on nous dise il s'est rien passé entre guillemets. À bout de force, au moment de faire appel, Isabelle et Herminio trouvent enfin des alliés auprès des experts médicaux de la CRCI, la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Tu prends la balle, Charles ? Face à leur père, les médecins ne peuvent alors plus mentir pour se décharger de leurs fautes. Et là, on voyait les experts nommés par la CRCI invectivant leurs collègues de la procédure en disant « Mais comment, docteur un-tel, vous pouvez soutenir ce genre de propos ?» Le débat sur la radio de contrôle, sur laquelle il y avait déjà l'hémorragie de Charles, il a pris la radio, il a dit « Mais comment on peut ne pas voir d'hémorragie sur ce cliché ?» C'était flagrant. Alors, ils baissaient les yeux, quoi. Ils étaient gênés. Parce que là, c'était pas docteur Intel, on se passait pas le beurre. Là, c'était qu'est-ce que c'est ? À ce moment-là, on a eu donc ce rapport. Le président de la CRCI est venu nous parler à part. Il nous a dit mais vraiment, ce qui s'est passé, ça aurait jamais dû se produire. Et il a tenu à s'excuser au nom du corps médical, en fait. Ce qui, lors du procès en appel, n'aura aucune incidence sur le plan pénal, mais changera tout au civil. En étant reconnu comme victime, 11 ans après, Charles se verra attribuer par les assurances près de 11 millions d'euros d'indemnité pour pallier aux dépenses de sa vie future. Une issue qui permet enfin à Isabelle et Herminio d'arrêter leur combat pour la vérité et d'espérer retrouver un semblant de vie. Pendant ces 11 ans, on a eu des hauts et des bas, on a beaucoup pleuré. On s'en prend plein la tête, des réflexions, que ce soit des avocats, des médecins, on s'en prend constamment plein la tête. Il
faut rester très solide et il faut rester très digne. C'est incroyable. 7 ans de combat, ils s'en prennent plein la tête parce que... 11 ans de combat. 11 ans de combat. 11 ans de combat avant d'arriver à connaître la vérité. Alors, on parle de la CRCI. Est-ce que tout le monde peut saisir cette commission? En fait, oui, c'est quoi les cette commissions de recours d'indemnisation, les commissions régionales d'indemnisation qui ont été mises en place justement par la loi de 2002, qui prévoient, alors justement, elles ont été mises en place au départ pour déjà savoir si il y avait une faute ou pas de faute, savoir s'il y avait un accident médical, comme on disait tout à l'heure, une responsabilité, on va dire sans faute, ou s'il y avait une faute. Et s'il y avait une responsabilité sans faute, il y avait un organisme, un fonds, on va dire un fonds d'indemnisation, l'Omniam, qui indemniserait les victimes s'il n'y avait pas de faute. Donc ces commissions sont là pour déjà voir si le dossier est recevable. Mais qui les saisit alors? Alors, on les saisit, mais il y a des conditions. Il y a des conditions qui sont quand même auxquelles il faut prêter attention. La première, c'est qu'il faut que votre incapacité partielle, permanente, ou votre incapacité temporaire de travail, dit-on, doit être supérieure à 24%, donc à minima 25%. Donc il y a à peu près 20% d'écart. Mais dans le cas d'un enfant comme ça. Là, il y a 90% de. D'accord. Donc il faut y aller accompagné d'un avocat. Alors ce qui est très important, avocat Sophie, et médecin également, conseil, médecin de recours, c'est important pour préparer son dossier. Ce qui est très important, c'est que le docteur Courtois assiste, lui, aux commissions de la CRCI. Donc, quel conseil vous avez à donner aux gens? Ce qu'il faut dire, c'est que quelle que soit l'expertise, même quand c'est un accident de la route, il ne faut jamais aller sans son propre médecin expert. Pas un médecin de son assurance, son propre médecin expert. Recours, ouais. Car en face de vous, même dans la CCI, vous avez avocat, vous avez médecin expert, puisque dans l'assurance de l'hôpital ou d'un chirurgien, vous avez ce packaging. Donc, en face de vous, vous avez 4-5 personnes, vous arrivez tout seul. Malheureusement, c'est sûr que vous perdrez systématiquement un médecin expert. C'est ce qui était arrivé à Isabelle Hermineau, qui se sont fait massacrer, il n'y a pas d'autre mot, avec des dossiers faux et des arguments complètement bidons. Donc on va récapituler tous les conseils que l'on mettra sur notre site internet. Quelques questions peut-être au standard? Non, pas de questions. Je voudrais remercier tous nos téléspectateurs parce qu'en fait ce dossier s'est monté grâce à vos témoignages. Je voudrais faire un petit coucou, regardez, elle est là, elle est en photo, à Laure. Laure qui a son petit garçon qui est à côté d'elle, qui s'appelle Enzo, qui a eu un long parcours du combattant aussi. Enzo, il va bien, mais je voulais lui faire un petit coucou et vous remercier encore une fois pour tous vos témoignages. Juste une question pratique, combien de temps après une erreur médicale peut-on faire valoir ses droits? Combien? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et puis juste une fois le médecin reconnu coupable, est-ce qu'il est facile de se faire indemniser? Il faut obtenir une décision de justice. S'il n'y a pas d'accord amiable, il faut obtenir une décision de justice. Et l'autre chose qu'il faut dire, dans le cas d'Isabelle Hermineau, ça a pris 2 ans. Ils ont été obligés d'attaquer à nouveau les assurances qui refusaient de payer, enfin qui faisaient le mort, en disant vous allez nous payer des indemnités maintenant, parce que les assurances jouent sur le temps. Et alors aujourd'hui, on reçoit des réflexions parce qu'ils ont touché des indemnités. Vous pouvez dans l'intervalle toucher ce qu'on appelle une provision également, demander à la justice de vous donner une avance sur la réparation de votre. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on a une erreur médicale, si on fait étudier le dossier, si on va à une expertise avec un médecin expert, si on est assisté par un avocat spécialisé, on obtient gain de cause. Parce que vous avez dit, en début, qu'on ne tenait jamais rien. Maintenant, c'est plus la lutte du poter contre le pot de fer. Si vous avez une erreur médicale, vous êtes sûr d'être indemnisé dans un temps raisonnable, mais si vous mettez les chances de votre côté. Avec une bonne association à vos côtés. Oui. Donc voilà, vos coordonnées sont sur notre site internet. Merci bien. Docteur Courtois, d'être venu nous voir ce matin.